Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez à ces instants. Bienvenue à notre émission que nous intitulons À la lumière de la Bible. Nous disons à la lumière de la Bible parce que tout ce que nous disons ici se trouve dans la Bible. Alors aujourd'hui avec vous, nous sommes venus toujours avec notre sujet Oyo toujours le Mikolo, Oyo, la polygamie et les est-ce la polygamie et c'est la volonté parfaite ou la volonté permissive de Dieu selon la Bible. Aujourd'hui, je suis sûr que nous allons clôturer ce sujet avec l'homme de Dieu qui est ici sur ce plateau. Avec lui, nous allons parler de ça. Est-ce que la polygamie est la volonté parfaite ou permissive de Dieu? Nous allons aussi entamer quelques points sur les conséquences de la polygamie, toujours avec lui. Parce que la fois dernière, vous avez vu que nous avons fait l'émission avec notre invité, le frère Mwimba, qui était contre la polygamie. Mais nous allons écouter celui ici qui est venu à l'idée de contrer, de dire des choses d'une manière différente, qui voit que les choses ne devraient pas être ainsi, mais nous allons l'entendre. Alors, il s'agit de notre frère Kazi, comme lui-même il aime s'appeler. Alors, bonsoir, monsieur Kazi. Bonsoir, mon frère Grâce. Comment vous allez, pasteur? Oui, nous allons bien par la grâce de Dieu. Ok, merci. Alors, avec vous, nous allons parler de la polygamie. Est-elle la volonté parfaite ou permissive de Dieu? La question, déjà dans l'entrée, nous voulons savoir, la polygamie est-elle la volonté parfaite ou permissive de Dieu, l'homme de Dieu? Merci, mon frère Grâce, de m'avoir encore invité à cette émission. Et merci aussi pour la question. Voilà. Nous répondons de la même manière que nous avons répondu la fois passée. La polygamie est la volonté parfaite de Dieu et non la volonté permissive. Comme je l'avais dit tantôt, chaque compatriote, pendant ces jours, doit vraiment aimer à ce que l'intégrité de notre pays puisse être conservée. Il en va de même aussi dans les domaines spirituels concernant la parole de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit aimer à ce que toute la parole de Dieu soit conservée telle que Dieu l'avait donnée. Et nous profitons de cette occasion aussi pour lancer les défis à quiconque qui penserait que la polygamie est un péché ou c'est la volonté permissive de Dieu. Donc, celui qui pense, quiconque qui pense qu'il est un vrai prophète, un vrai pasteur, un vrai évangéliste, un vrai docteur, qui pensait à un vrai apôtre, qui penserait le contraire, penserait que la polygamie est un péché ou la volonté permissive, qu'il vienne relever les défis par un débat avec lui, un débat contradictoire et non parler à côté. Ok, donc ce qui veut dire, à vous entendre parler, la polygamie est une volonté parfaite de Dieu. Parce que je vois déjà que vous dites que la polygamie n'est pas une volonté permissive. Exactement. La polygamie est bel et bien la volonté parfaite de Dieu. Ok. Alors l'homme de Dieu, nous voulons savoir ici avec vous, c'est quoi la volonté parfaite? Parce que vous nous dites, la fois dernière nous avons reçu l'invité, lui il nous dit que la volonté, que la polygamie était une volonté permissive de Dieu et que c'est l'homme par sa cupidité et que c'est l'homme par sa convoitise voulait avoir plusieurs femmes. Et parce que nous savons qu'au commencement dans le jardin d'Éden, Dieu a créé une seule femme pour un seul homme. Nous savons que lors du mariage, il y a des vœux qui se disent que je te resterai fidèle, toi, ma femme, je te resterai fidèle. Nous allons savoir, nous voulons que vous puissiez nous dire, c'est quoi la volonté parfaite alors? La volonté parfaite et la volonté permissive, j'aimerais expliquer ça sous des angles. D'abord, d'après les dictionnaires, quelque chose qui est parfait, c'est quelque chose qui n'a pas de défaut. Et quelque chose où la volonté permissive, c'est autoriser ou bien c'est permettre quelque chose sans pour autant punir les habits. Donc autoriser ou bien supporter quelque chose qui serait interdit, mais sans pour autant punir les habits.
Ok. Maintenant, l'autre aspect, c'est par rapport à la Bible. Ce que nous devons savoir, dans la Bible, dans Psaume, il est écrit que la loi de Dieu est parfaite. Donc, ce que Dieu prononce comme la parole, elle est parfaite. Alors, pour expliquer ça, je peux prendre encore Deutéronome chapitre 19. Deutéronome chapitre 19. Deutéronome chapitre 19. Qu'est-ce qui est écrit là? Le verset 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Nous ici, pour expliquer ça, nous allons donner au moins des témoins pour que nous puissions, des passages de l'Écriture, pour que nous puissions voir la différence entre la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Le premier exemple que nous prenons, c'est dans Nombre chapitre 22. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Vous connaissez bien l'histoire, mais pour aller droit au but, pour gagner en temps, nous pourrons prendre le verset 7. Il est écrit ceci: les anciens des Moab et les anciens des Madian partirent ayant avec eux des présents pour les devins. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit: passez ici la nuit et je vous donnerai réponse, d'après ce que Yahweh me dira. Et les chefs des Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit: qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu: Balak, fils de Tsippor, roi des Moab, les a envoyés pour me dire: voici un peuple sorti de l'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-les, peut-être ainsi pourrais-je les combattre et le chasserai-je. Dieu dit, je vais insister ici, ça maintenant, Dieu veut donner sa parole qui est parfaite, sa volonté parfaite. Dieu dit à Balaam: tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ces peuples, car il est béni. Voilà. Ça, c'est la volonté parfaite. Dieu ne veut pas que Balaam aille avec ces gens-là. Nous prenons le verset 19. Ok. Maintenant, je vous prie, restez, ça c'est la deuxième fois que ces gens-là sont venus. Je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit: puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Vous voyez ici qu'au verset 19, Balaam avait déjà su la parole de Dieu qui était déjà parfaite. Dieu ne voulait pas qu'il parte avec ces gens-là. Mais ici, il insiste encore, il veut à ce qu'il ait une autre parole différente de ce que Dieu avait donné. Alors Dieu ici permet à Balaam d'aller avec ces gens-là. Au verset 21, il est écrit ceci: Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec le chef de Moab. La colère de Dieu s'enflamma. S'enflamma parce qu'il était parti. Vous voyez donc ici dans la volonté permissive, Dieu n'a pas voulu, ou bien Dieu a autorisé Balaam d'aller avec ces gens-là. Mais il y a des conséquences dans la volonté permissive. Absolument, parce que Dieu n'a pas donné ça. Dieu n'a pas donné ça comme étant sa première parole. Mais ici, remarquez, pour qu'il y ait la volonté permissive, il y a l'homme, les côtés homme, les côtés humains qui insistent après que Dieu a déjà donné sa parole. Nous prenons le deuxième exemple, c'est dans Ésaïe chapitre 38. Ésaïe chapitre 38. Là, nous avons un autre exemple. Il s'agit d'un roi. Ésaïe 38, combien? Le verset premier. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Voilà. Sa volonté parfaite était que la maladie qu'Ézéchias là avait devait le conduire à la mort. Ainsi, il devait mettre sa maison en ordre pour préparer sa mort. C'était ça la volonté parfaite de Dieu. Mais regardons maintenant le côté humain d'Ézéchias va intervenir comme le côté humain de Balaam était intervenu après que Dieu avait déjà donné la parole. Au verset 2.
Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Verset 4. Oui, la parole de l'Éternel fit adresser à Isaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici j'ajouterai à tes jours 15 années. Ça maintenant, c'est une volonté permissive. Pourquoi? Dieu voulait que sa volonté première, au verset 1er, c'était que la maladie d'Ézéchias devait le conduire à la mort. Mais Ézéchias est intervenu, il a supplié Dieu. Il n'a pas voulu mourir. C'est comme ça que Dieu envoie encore Isaïe pour lui donner cette parole, que je t'ajoute 15 jours. Donc, cette deuxième parole de Dieu ici, c'est une volonté permissive. Et vous allez voir dans la suite, ces rois ici, c'était méconduit. Et c'est parce que là où il marchait, ou bien la parole dans laquelle il marchait, ce n'était pas la volonté parfaite, mais c'était plutôt la volonté permissive. Nous prenons un troisième exemple. C'est dans 1 Samuel 8. 1 Samuel 8. Qu'est-ce que nous y trouvons? 1 Samuel 8, combien? 1 Samuel 8. Bon, pour avoir le contexte, on peut commencer depuis le premier verset, mais nous, comme nous sommes en train de courir derrière les temps, nous sommes obligés de prendre directement les versets qui nous concernent. Nous prenons le verset 6. Samuel vit avec déplaisir, puisqu'il y avait les enfants d'Israël, on peut prendre le verset 5, qui sont venus, et ils lui dirent ceci: voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait: donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria Dieu. Vous voyez, Samuel vit cela avec des plaisirs. Pourquoi? Parce que d'après Dieu, c'est lui qui devait être seulement le roi d'Israël. Mais eux, les Israélites, sont venus demander un roi. Alors, qu'est-ce que Dieu répond à Samuel? L'Éternel, au verset 7, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple. Vous voyez que dans la volonté permissive, il y a le côté humain qui intervient après que Dieu a déjà donné sa parole. Sa parole parfaite. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Donc, les Israélites, en cherchant à avoir un roi, un homme, que Dieu leur a autorisé ça, là c'était la volonté permissive. Mais la volonté parfaite de Dieu était que c'est lui-même Dieu qui devait régner sur son peuple au travers des prophètes. Vous voyez? Alors, si nous pourrons prendre encore les tout derniers exemples, puisque les versets que nous avons pris, nous avons lu là-bas que toute affaire soit réglée sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Nous avons déjà donné 3 témoins, 3 passages qui nous expliquent la différence entre la volonté parfaite et la volonté permissive. Nous voyons que dans la volonté parfaite, Dieu donne sa parole, mais l'homme intervient de son côté, de son initiative, après que Dieu a donné la parole, et quand Dieu concède à ça, c'est ce qui devient la volonté permissive. Dieu permet quand même, il permet, mais il y a toujours des conséquences dans cette volonté permissive. Et les dernier exemple que je prends, c'est Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, en fait, qui n'est que la citation de ce qui a été déjà donné dans l'Ancien Testament. Matthieu chapitre 19, le verset 3. Ceux-là qui veulent avoir les contextes peuvent commencer depuis le premier verset. Le pharisien l'abordait, donc abordait le Seigneur Jésus-Christ et dit, pour l'éprouver, est-il permis? Vous voyez ici, on parle de la permission, de la volonté permissive. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Voyez?
Écoutons la réponse. Il répondit donc, le Seigneur Jésus-Christ répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Il leur pose la question. Et qu'il dit, lui le Créateur, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Voilà. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu qui a été donnée. Mais, sur le mariage. oui, sur les mariages. On parle de 1-1. N'oubliez pas que ça, nous avions déjà expliqué ça. Nous avons déjà expliqué ça. Quand on parle de ça, ça ne veut pas forcément dire in. Celui qui voit in forcément dans ça, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas bien. Alors, au verset 6, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, voyez, donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Voilà. Maintenant au verset 7, pourquoi donc lui dire-t-il, Moshe a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Le verset 8, écoutons maintenant la réponse du Seigneur Jésus. Il est répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis. C'est la volonté permissive. Donc le mariage, c'est la volonté parfaite, mais le divorce, c'est la volonté permissive de Dieu. Ici, le Seigneur Jésus-Christ l'a bien signifié ici. Donc, on ne doit pas établir la confusion, on ne doit pas mettre la confusion pensant que le mariage soit la volonté permissive. Non, le mariage, que cela vous ayez une femme ou plusieurs femmes, c'est la volonté parfaite. Mais c'est plutôt le divorce qui est la volonté permissive. Ainsi dit le Seigneur Jésus-Christ. Ici, l'homme de Dieu, il ne s'agit pas du mariage. Mais ici, il s'agit de la polygamie. Est-ce que l'homme qui a plusieurs femmes, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est dans la volonté parfaite de Dieu? Ici, il s'agit de ça. Ici, il ne s'agit pas de mariage. Pourquoi je pose cette question-là? C'est selon moi. Bon, c'est à moi de poser des questions et à vous de répondre. On dit que l'État, c'est le Dieu de la terre, n'est-ce pas? Bon, là, c'est les gens qui le disent. Bon. Comme vous le dites, continuez avec votre question. Nous allons y répondre. On dit que l'État représente Dieu sur cette terre. Parce que des choses que Dieu ne veut pas, ce sont les mêmes choses que l'État aussi ne veut pas. Ne volez pas, ne tuez pas, l'État aussi ne veut pas toutes ces choses. Alors, nous sommes au Congo, parce que nous allons parler des réalités. L'État congolais ne permet pas à ce qu'un homme aille devant lui et devant les hommes qu'il a pris de l'État. Ce sont à peu près les mêmes choses aussi que l'État congolais condamne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par là? Merci pour cette question concernant les rapports entre l'État et puis la parole. Ce que nous devons savoir, de tous les peuples sur la terre, Dieu avait choisi, c'était choisi un peuple. Un peuple, c'est le peuple d'Israël. Et c'est à ce peuple-là que Dieu a donné sa parole, ses commandements, ses ordonnances, pour que ce peuple-là puisse observer cela. Maintenant, cette parole-là que Dieu avait donnée aux Israélites, on devait évangéliser d'autres peuples qui n'étaient pas, d'autres nations qui n'étaient pas israélites. Voilà. Alors, c'est comme ça que je peux même lire d'emblée ces passages de l'Écriture dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 36. Là, l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, en fait, ce n'était pas en Israël. Il leur pose la question, car enfin, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Vous voyez, la parole de Dieu n'était pas sortie des Corinthes ou des Corinthiens. De la même manière aussi, la parole de Dieu n'est pas sortie de la RDC, de la France, des États-Unis d'Amérique et d'autres pays que vous connaissez. Il pose encore la question, est-ce chez vous seulement qu'elle est parvenue? Or, la parole de Dieu n'a pas été est sortie d'abord d'Israël, de Jérusalem, et c'est à partir de là, comme le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit, qu'il allait prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et qu'il prêche aussi la repentance, ainsi de suite, à commencer par Jérusalem. Vous voyez d'où est sortie la parole. Alors, dans Deutéronome, au chapitre 4, Deutéronome, au chapitre 4, le verset 5, je pense.
le verset 5. Ici, c'est les prophètes Moïse qui s'adressent au peuple. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé. Voilà. Afin que vous les mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre en possession. Vous les observerez, donc ces commandements, et vous les mettrez en pratique. Car ce sera là votre sagesse, parce que ça vient de Dieu, et votre intelligence aux yeux des peuples, donc des peuples qui sont différents d'Israël. Toutes les nations là qui sont en dehors d'Israël, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation, donc Israël, est un peuple absolument sage et intelligent. Pourquoi? Parce que ce qu'ils avaient comme commandement, comme loi, était venu de Dieu. Voyez? Et dans ces commandements-là, Dieu disait que l'homme peut avoir 2 ou 3 femmes. Absolument. Nous avons Mais parmi les 10 commandements, on n'a jamais entendu, comme si je n'ai jamais entendu parler de ces commandements. Si j'avais déjà parlé de cela, on va revenir pour ne pas perdre le fil d'idée, que je finisse ici, je vais y revenir. Quelle est ces populations, ou ces peuples-là vont poser des questions. Quelle est, en fait, la question qui s'est posée ici au verset 7, quelle est en effet la grande nation qui est dédiée aussi proche que l'Éternel notre Dieu, les de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Verset 8. Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. Voyez, le peuple d'Israël, la parole de Dieu leur a été adressée, les commandements de Dieu, les lois, ce sont des commandements et des lois justes. Mais Dieu n'avait pas agi comme ça avec tous les peuples. Voilà. C'est comme ça que tous les peuples, en dehors d'Israël, s'ils veulent avoir les commandements justes, les lois justes, ça doit venir de la parole que Dieu avait adressée à son peuple. Si ces lois-là, ils ont tiré ça de la Bible, alors c'est juste. Mais je vais vous donner un autre exemple. Prenez par exemple dans les pays occidentaux. Nous pouvons prendre même les États-Unis. Le régime ou l'administration qui vient de terminer son mandat, l'administration Biden. Vous voyez que cette administration-là pouvait tolérer l'avortement, pouvait tolérer les homosexuels, les transgenres. Voilà. À ce moment-là, ce qu'il tolérait là, c'était contraire à la parole de Dieu. Puisque Dieu n'aime pas l'homosexualité, parce qu'il a dit brûler Sodome et Gomorrhe à cause de ça. Vous voyez? Maintenant, ceux qui sont là aux États-Unis d'Amérique, qui ont vécu à ce temps-là, est-ce qu'ils pouvaient s'accommoder ou bien observer ces lois-là? Non, les chrétiens ne pouvaient pas les faire parce que c'était différent de la parole de Dieu. C'est ça. Alors, maintenant, la nouvelle administration est venue de Trump et contre toutes ces pratiques-là. Vous voyez que ça dépend des individus, des animateurs. Maintenant qu'ils ont un nouveau président, ces nouveaux présidents-là, les décisions qu'il prend, ça se concorde avec la parole de Dieu. Donc, on peut dire ceci, que c'est que nos gouvernements, je ne parle pas seulement de la RDC, mais nos gouvernements du monde entier, si ce qu'ils donnent comme loi concorde avec la parole de Dieu, là ça va. Mais si ça ne concorde pas, vous voyez ce que ça donne. Donc, je comprends bien. Donc, ce que vous êtes en train de dire, vous pensez qu'un jour, on pouvait avoir un dirigeant dans ces pays qui pouvait autoriser la polygamie, parce que vous dites que la polygamie, c'est la volonté parfaite de Dieu. Si celui-là sera croyant de la Bible, il croit à la parole de Dieu, il croit à la Bible, il pourra le faire. Et les autres présidents, vous croyez qu'ils ne croient pas à la Bible? Mais ceux-là qui croient... Ou bien les autres les hommes de Dieu, par exemple, c'est ceux que nous recevons ici, qui nous disent noir sur blanc, que la polygamie est mauvaise, réellement, ils ne croient pas à la Bible. Parce que l'émission, c'est à la lumière de la Bible. Ceux qui condamnent la polygamie, ils montrent par là qu'ils ne sont pas croyants de la Bible. Ils peuvent citer des versets et se donner des titres comme ils le veulent, mais ils ne sont pas serviteurs du Dieu qui est l'auteur de cette parole. Comme vous l'avez dit là, je vous avais dit que je vais y revenir. Nous voyons quand Dieu donne ses commandements sur les monts Sinaï, depuis Exode chapitre 20, il dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne voleras pas, et ainsi de suite. Au chapitre 21, c'est le même Dieu qui est sur la montagne de Sinaï. Il dit ceci: si un homme ajoute encore une autre femme, voilà comment il va se comporter. Il ne retranchera rien
à la première femme quant à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugaux. C'est le même Dieu. Comme vous avez dit que vous n'avez jamais vu ça. Mais c'est là où Dieu donne ça. Il continue de parler étant sur la montagne de Sinaï depuis Exode chapitre 20. Et à Exode chapitre 21, il est dit là-bas, il est dit, nous voyons que Dieu donne sa parole. C'est pour encore dire que la polygamie n'est pas la volonté permissive. Parce que là, quand Dieu donne sa parole, il n'y avait pas d'homme qui est allé demander à Dieu, puis-je devenir polygame? Non, c'est Dieu lui-même qui a donné cette parole. Si un homme ajoute encore une autre femme. C'est comme ça que nous pouvons encore prendre un autre passage dans 2 Samuel chapitre 12. Nous allons voir, je peux même lire ça, pour que vous voyez que la polygamie... Aujourd'hui, en tout cas, vous aurez beaucoup de questions. La polygamie n'est pas la volonté permissive. Vous n'avez pas de 2 Samuel? Oui, 2 Samuel 12. Voyez ce que Dieu dit au travers du prophète Nathan à David. Ce qu'il dit à David. Il dit ceci. Au verset 7. Alors Nathan dit à David, cet homme-là c'est toi, voici ce que déclare l'Éternel. Donc c'est Dieu, le Dieu d'Israël. Je t'ai conféré l'onction pour t'établir roi d'Israël, et je t'ai délivré de Saoul. Je t'ai livré la maison de ton seigneur, Saoul. J'ai mis les femmes de ton seigneur dans tes bras. Ici, ce n'est pas David qui est allé demander à Dieu de faire de lui un polygame, pour qu'on dise aujourd'hui, avec audace, que la polygamie est la volonté permissive. Ah non! C'est la volonté parfaite, parce qu'ici nous voyons, Dieu lui-même a fait de David un polygame. Et il dit que j'ai mis les femmes de ton Seigneur dans tes bras. Et je t'ai établi chef sur Israël et sur Juda. Et si cela était trop peu, j'étais prêt à y ajouter encore d'autres temps. Ok, l'homme de Dieu, tout ça, je vois que nous sommes dans la loi. Tout ce que nous sommes en train de dire. Mais après la venue de Jésus-Christ, parce que nous, aujourd'hui, nous ne devons plus parler, nous ne sommes plus dans la loi, nous sommes dans la grâce. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, et il n'est pas venu pour anéantir tout, il est venu pour compléter, pour comment on dit ça? Il est venu pour compléter. Alors, est-ce que dans la grâce, le temps nous vivons le temps de la grâce, est-ce que Jésus-Christ lui-même, il a instauré la polygamie, il a donné l'accès à ce que l'on puisse avoir beaucoup de femmes, ou sinon, parce que cela nous amène directement par rapport aux conséquences. Nous sommes en train de voir par exemple le père de la foi qui est Abraham. Aujourd'hui, si Abraham a eu 2 femmes, parce que c'est sa femme qui lui a dit d'avoir c'est sa femme Sarah qui a donné à Abraham comment elle s'appelle là? Agar. À cause de la postérité. Il cherchait la postérité. Et nous voyons avec les autres, il y avait toujours des raisons qui faisaient qu'ils puissent avoir d'autres femmes. Mais aujourd'hui, maintenant, nous sommes dans la grâce. Nous ne sommes plus dans la loi. Nous ne voyons pas là où Jésus-Christ est en train d'instaurer, de favoriser, de dire aux gens d'avoir des femmes. On quitte là. Nous voyons l'apôtre Paul qui dit au diacre qu'il faudrait être exemplaire. Un diacre, il doit épouser une seule femme. Et qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous nous dites par rapport à tout ça? Merci pour cette question. Là aussi, j'aimerais vraiment apporter des précisions scripturaires. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de lire l'écriture. Notre mission, c'est à la lumière de la Bible. Il ne s'agit pas tout simplement de prendre l'écriture, mais il faut prendre l'écriture et la laisser dans son contexte pour que cela soit réellement à la lumière de la Bible. Nous prenons d'abord les versets que vous avez cités. Matthieu 5. Jésus-Christ lui-même le dit. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Mais si quelqu'un déjà lit comme ça, et qu'il voit après ça que Jésus-Christ a supprimé quelque chose, mais c'est que quelque chose ne va pas chez lui. Parce qu'ici, Jésus-Christ vous met déjà en garde. Il dit, ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi
ou les prophètes. Ça revient à dire que tout ce qu'il va dire après ici, ça ne supprime pas ce qui est écrit dans la loi. Mais comment est-ce que les gens lisent la Bible? Mais aujourd'hui, les gens lisent la Bible? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui se faisaient dans la loi et qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de les faire. Par exemple, pour les pardons de péché, d'ailleurs, il n'y avait pas pardon de péché. On couvrait que les péchés. On tuait des animaux. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Depuis que Jésus-Christ est venu. Alors, qu'est-ce que vous allez nous dire par rapport à ça? Oui, je vais revenir aussi à ça. Là, c'est toujours mal comprendre la parole de Dieu. Quelqu'un qui est familier, qui a la révélation de la parole de Dieu, ne peut pas avoir toutes ces confusions-là. Alors, je continue à dire, comme vous aviez parlé dans cette question à laquelle j'étais en train de répondre, que c'est là, par exemple, Sarah, oui. Qui avait donné à Abraham Agar parce qu'elle cherchait, ou elle cherchait une descendance. Là, les gens aussi prennent Malachie chapitre 2. C'est là aussi je voudrais quand même insister pour voir que les gens peuvent parler de la Bible, mais ils n'en ont aucune révélation. Comment est-ce que, réfléchissons un peu, comment est-ce que vous dites que dans l'Ancien Testament, que Dieu avait permis ou autorisé la polygamie, que dans la Nouvelle Alliance ou dans le Nouveau Testament, il n'a pas autorisé ça ou il n'a pas permis ça, d'après ce qu'ils disent. Et puis, vous venez prendre le passage de Malachie chapitre 2 pour condamner la polygamie. Mais ça, c'est quel non-sens? Est-ce que les gens ne savent pas? Vous ne savez pas que Malachie, le livre de Malachie, ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Le livre de Malachie se trouve dans l'Ancien Testament. Comment est-ce que Dieu, dans l'Ancien Testament, a permis, d'après vous, la polygamie, a autorisé ça? Et puis, vous avez cette audace-là, ce courage-là diabolique de prendre Malachie qui se trouve dans l'Ancien Testament pour condamner la polygamie. Vous ne voyez pas que quelque chose ne va pas chez vous? Vous ne voyez pas ça? Donc, dans l'Ancien Testament, si vous dites que Dieu n'a pas condamné la polygamie, donc vous ne trouverez pas un passage dans l'Ancien Testament qui condamnerait la polygamie. Ça, c'est pour être logique. Alors, que je puisse insister ou apporter l'éclaircissement, la précision sur ces passages de Malachie chapitre 2 qui est dérangé, qui est tordu par les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux évangélistes. C'est quoi ce Malachie 2? Je vais lire ça, Malachie chapitre 2, le verset 13. Je suis en train de lire ici dans la version Semer. Et moi je lirai dans les versions Louis II. Oui, vous allez lire, mais c'est pour que vous puissiez avoir une bonne précision. Le contexte est vraiment clair de cela. Ici chez moi, même les titres les dit. Les divorces. Vous voyez? Les divorces. Vous ne voyez pas que quelque chose ne va pas chez vous? Vous ne voyez pas ça? Donc, dans l'Ancien Testament, si vous dites que Dieu n'a pas condamné la polygamie, donc vous ne trouverez pas un passage dans l'Ancien Testament qui condamnerait la polygamie. Ça, c'est pour être logique. Alors, que je puisse insister ou apporter l'éclaircissement, la précision sur ces passages de Malachie chapitre 2 qui est dérangé, qui est tordu par les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux évangélistes. C'est quoi ce Malachie 2? Je vais lire ça, Malachie chapitre 2, le verset 13. Je suis en train de lire ici dans la version Semer. Et moi je lirai dans les versions Louis II. Oui, vous allez lire, mais c'est pour que vous puissiez avoir une bonne précision. Le contexte est vraiment clair de cela. Ici chez moi, même les titres les dit. Les divorces. Vous voyez? Les divorces. Verset 13, Malachie 2, 13. Voici une autre faute que vous avez commise. Vous inondez de larmes l'autel de l'Éternel, vous le couvrez de pleurs et de gémissements, parce que l'Éternel ne fait plus aucun cas de toutes vos offrandes, et qu'il n'accepte plus de recevoir de vous ce que vous présentez. Verset 14. Vous demandez, pourquoi en est-il ainsi? Parce que l'Éternel a été témoin entre chacun de vous et la femme que vous avez épousée lorsque vous étiez jeune et que vous avez trahi. Ici, il faudra que nous sachions ce que veut dire la trahison. Dans d'autres versions, on parle de l'infidélité. Voilà. Elle était ta compagne et tu avais conclu une alliance avec elle. Et puis, avant d'aller plus loin, les gens ont parlé
de l'alliance ici, ils ont dit que l'homme ne peut avoir qu'une alliance. Mais ça, c'est mal connaître la parole de Dieu. Si nous pouvons prendre rapidement Galates 4, Galates chapitre 4, le verset Galates 4, le verset 24, je pense, aussi, pour aller droit au but. Prenons le verset 23. Le fils de l'esclave, donc Agar, a été conçu de manière purement humaine, alors que le fils de la femme libre a été donné à Abraham en vertu d'une promesse divine. Interprétons cela comme une image. Ces deux femmes, Sarah et Agar, représentent des alliances. Donc vous voyez que l'homme peut conclure des alliances. Mais Agar, cette alliance d'Agar et Abraham, c'était à Sarah qui a voulu ça. Mais ici, l'apôtre Paul, le véritable enseignant, dit que ces femmes-là représentent des alliances. Donc personne ne peut changer ça. Dire que la femme de l'alliance, c'était seulement Sarah. Ici, l'apôtre Paul reconnaît tout ça. Il dit que les deux femmes représentent des alliances. Alors nous revenons. L'alliance, moi je suis sûr que cette alliance, il s'agit parce que l'alliance est quand un homme connaît une femme, c'est déjà une alliance, c'est ça cette alliance-là. Exactement. Donc ce n'est pas seulement un homme peut contracter une alliance avec une personne, mais il peut contracter avec deux, comme le cas d'Abraham. Ici, l'apôtre Paul l'a dit que c'était deux alliances, les deux femmes en question. Alors nous continuons. Dans Malachie, il dit ceci, au verset 15, nous y sommes. Un homme en qui subsiste un reste de bon sens ne ferait pas cela. Vous voyez, il faudra que nous sachions, cela c'est quoi? C'est la trahison en question. Et la trahison en question, on va voir l'éclaircissement, c'est quoi? Et puis là, on a dit que un homme en qui subsiste, vous pouvez lire chez vous là-bas le verset 15. Le verset 15, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Voilà. Un seul l'a fait. Un seul. Et pourquoi? Voilà. Parce qu'il cherchait la postérité. Et que Dieu lui avait promise. Ok, restons d'abord là-bas. Un seul l'a fait. Mais quelques-uns sont passés, on dit, que le cas d'Abraham était semblable au cas d'Elkana. Mais ce qu'il faut savoir, le livre de Malachie est venu après Genèse, où nous avons le cas d'Abraham. Le livre de Malachie est venu après Samuel, 1 Samuel, où on a parlé d'Elkana. Si les deux cas là d'Abraham et d'Elkana étaient le même, comme les gens le disent là, ici, l'apôtre ne dit, ou les prophètes ne diraient pas qu'un seul l'a fait. Il aurait dit, deux l'ont fait. Vous voyez comment les gens dérangent les Écritures. Mais ici, on parle de un. Parce que le cas d'Abraham, c'est autre chose. On parle d'autre chose que celle d'Elkana. Comme ça, je continue. Il dit, c'est là, un seul homme a fait cela. Cela, c'est quoi? Maintenant, nous continuons. Mais vous me répliquez. Alors, qu'a fait cet homme-là? Maintenant, ici, c'est pourquoi j'avais préféré que nous puissions utiliser la version Semer. Il est précisé ici, Abraham, dont nous avons l'exemple. Eh bien, maintenant, Dieu répond, il cherchait une descendance qui lui vienne de Dieu. Alors les gens comprennent ça mal. Ils pensent que cette référence, c'est ce dont Dieu vient de parler ici. Il parlait de Genèse 16, où nous pouvons lire rapidement, parce que nous voulons vraiment apporter la clarité ici. Comme vous avez dit qu'on va clôturer les débats aujourd'hui, nous ne voulons pas laisser les points pendants. Genèse 16. Moi je suis déjà. Ok, verset premier déjà. Ouais. Dieu ne parlait pas de ces cas-là. Sarai, femme d'Abraham. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je t'ai pris vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarah, ça, ce n'est pas la référence dont il est parlé dans Malachie. Nous continuons. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham y habitait 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris.
que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarah, voici ta servante, et à ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors, Sarah la maltraita et Agar s'enfuit loin. Ici, Agar n'a pas été chassée par Abraham, mais Agar s'était enfuie à cause de la maltraitance ici. Elle-même aussi le confirme. Au verset 7, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin des choux. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis, et non Abraham m'a répudié. Alors, ce n'est pas non plus de ces cas ici dont Malachie fait référence. Mais Malachie fait référence à quoi? Allons dans Genèse chapitre 21, vous allez voir comment la parole de Dieu s'harmonise. Genèse chapitre 21, le verset 6. Ok. Ou bien on peut prendre le verset 5. Un instant, je vais que nous puissions prendre le verset où nous allons aller rapidement. Verset 8. L'enfant grandit, donc cet enfant c'est Isaac, et fit c'est vrai. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fit c'est vrai. Verset 9. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplie fort aux yeux d'Abraham et à cause de son fils. C'est comme ça dans Malachie, il est dit là-bas, un seul l'a fait avec le reste des bons sens. Vous voyez qu'ici, Sarah demande à Abraham de chasser Agar, mais Abraham n'était pas content de le faire, de chasser. Parce que c'était quand même son fils. Oui, c'est ça. De chasser, c'est comme ça qu'il avait les bons sens. Mais les autres là dans Malachie, et chasser leurs femmes comme bon leur semblait. Mais Abraham ici, cette parole lui a déplu. Pourquoi? Il a dit ceci, cette parole déplie fort, verset 11, aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais écoutez, Dieu va justifier Abraham pour voir qu'Abraham a agi comme ça en ayant un bon sens. Mais les autres de Malachie, là, les contemporains de Malachie, les faisaient comme bon leur semblait. Ils n'avaient pas le bon sens. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car on a parlé de la postérité qu'Abraham cherchait. Vous voyez ici que Dieu parle après que Agar a été déjà donnée comme femme à Abraham. Après que Agar a enfanté déjà Ismaël, après que Sarah a aussi enfanté Isaac. Mais voyez le langage de Dieu. Il dit, car c'est d'Isaac, vous voyez, que sortira une postérité qui te sera propre. Voilà, malgré que Isaac était déjà né, mais Abraham avait besoin de cette postérité-là qui devait sortir d'Isaac. C'est de cette postérité-là dont il est parlé dans Malachie, où Dieu est en train de justifier Abraham. Il dit ceci. Alors, au verset 15, vous pouvez lire ça, comme ça vous allez comprendre maintenant les contextes. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Donc Abraham et Noël Cana. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Cette postérité-là dont il est question ici, ce n'était pas avant qu'il n'épouse Agar, mais c'était avant qu'il ne chasse Agar, comme nous venons de le voir dans Genèse chapitre 21. Et maintenant Dieu continue. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucune ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Voilà, l'infidélité dont on parle ici, ce n'est pas le fait d'épouser une autre femme, mais l'infidélité dont on parle ici, c'est répudier sa femme comme bon vous semble, sans motif valable. Abraham, s'il avait fait, nous avons vu ça dans Genèse chapitre 21,
Dieu l'a justifié. C'est à cause de cette postérité-là. Et pour comprendre qu'il s'agit encore de la répudiation, de divorce, et non de la polygamie, vous pouvez lire maintenant l'explication au verset 16. Au verset 16, la Bible dit, « Car je hais la répudiation, voilà, dit l'Éternel. » Voilà, continuez encore. Le Dieu d'Israël, voilà, et c'est lui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde, voilà, en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Infidèles ou traîtres. Donc vous voyez ici, donc ce que Dieu condamne ici, c'est le fait de répudier sa femme sans motif valable. S'il vous plaît, l'homme de Dieu. La postérité dont il parlait ici, c'était après que Abraham a épousé Agar, après que Agar a enfanté Ismaël, après que Sarah a enfanté Isaac. L'homme de Dieu. Oui. Ici, s'il vous plaît. Pour ce qui concerne l'infidélité, comme vous êtes dit, est-ce que le vœu qu'on fait les jours du mariage, je te serai fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare, tout ça. Cette fidélité-là, ce n'est pas que je ne regarderai plus ailleurs, mais c'est de ça qu'on parle. Parce que quand vous faites ce serment, que je te serai fidèle, et qu'après quelque temps, vous voyez encore une autre femme, vous abordez encore cette femme. Mais c'est déjà ça, l'infidélité. Si les gens prennent l'infidélité dans ce sens-là, et ils veulent s'appuyer sur ces passages des Malachité, ils font fausse route. Ils tordent le sens de la parole de Dieu. Parce qu'ici, ce que Dieu appelle l'infidélité ici, ou la trahison ici, ce n'est pas le fait d'épouser une autre femme, mais c'est le fait de chasser ou de répudier sa femme. Non, parlons de logiquement. Parlons de logiquement. Moi, je vous fais une promesse, l'homme de Dieu, je vous donnerai ce téléphone ici. Et après, je ne vous donne pas ce téléphone. C'est ça, je ne sais pas si j'ai bien parlé. Ou bien, oui. Et puis, mais c'est de ça que je parle. Est-ce que c'est ça la fidélité? Et autre chose encore, je parle encore plus loin. Vous avez donné l'exemple d'Abraham, parce que nous sommes en train de parler d'Abraham. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, voyons la réalité, ne nous voilons pas la face, que tout ce que Sarah a causé là, tout au début là, Sarah a donné à son mari, sa servante, vous ne voyez pas ce que ça cause aujourd'hui comme problème. Parce que là, nous sommes déjà dans les conséquences de la polygamie. C'est ce que je voulais dire. Ça, ce que vous dites comme conséquence là, nous pourrons entamer ça à la suite. Et puis, je ne vous coupe pas. Nous sommes en train de voir David, Salomon. À la fin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Dieu les a donné beaucoup de femmes. Mais à la fin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Vanité de vanité. Est-ce qu'un jour, vous ne direz pas vanité de vanité après que Dieu puisse vous donner beaucoup de femmes? Le problème qui est là, si les gens veulent justifier leurs pensées humaines, qu'ils cherchent un autre livre, mais pas chercher à introduire leurs pensées humaines dans la Bible. Là, nous n'allons pas tolérer ça, parce qu'ici, nous venons de voir ce que Dieu appelle dans Malachité ici, l'infidélité ou la trahison, ce n'est pas le fait d'ajouter une autre femme. Personne ne peut changer ça. Mais ce que Dieu appelle la trahison ici, ou l'infidélité, c'est de répudier sa femme sans motif valable. Il justifie seulement un seul qui l'a fait avec le reste de bon sens, c'est Abraham. Abraham a chassé sa femme parce qu'il cherchait cette postérité-là dont Dieu a parlé dans Genèse chapitre 21, après qu'Isaac était déjà né. Mais comment être fidèle à une femme pendant que vous avez eu une autre femme? Mais c'est ce que Dieu dit ici. Vous pouvez continuez à garder votre femme, pas la chasser pour n'importe quel motif. Mais vous la serez fidèle comment alors que vous avez une autre femme? Mais c'est ce que Dieu dit ici. Pour les autres là, ils n'avaient pas le droit de chasser leur femme pour n'importe quel motif. Vous comprenez? En gardant sa femme, en ne la chassant pas pour n'importe quel motif, comme Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu 19. Vous l'êtes fidèle, vous ne la trahissez pas. Mais ce n'est pas que lorsque vous ajoutez une femme, que vous la trahissez. Non. Mais vous avez dit que je vous resterai fidèle. Non, la fidélité en question, ce n'est pas dans le sens que vous la comprenez. Il faut chercher à comprendre les choses selon Dieu. Dieu ici traite de la fidélité ou de l'infidélité ou de la trahison, le fait que vous avez épousé votre femme, vous l'avez répudiée, vous l'avez chassée sans motif valable. Bon, mais la Bible dit l'homme de Dieu ceci, que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Je vous donne un exemple.
vous êtes serviteur de Dieu et que quand vous commencez encore à servir le diable, à ce temps, vous devenez infidèle devant Dieu et Dieu est cette infidélité-là. Est-ce que, à peu près, ce sont les mêmes choses. Vous servez Dieu et puis vous dites, bon, ok, moi je sers Dieu et puis je sers le diable. Est-ce que vous serez toujours fidèle à Dieu? Parce que la Bible dit, soit vous êtes chaud, soit vous êtes froide. Si vous êtes tiède, je vais vous vomir. C'est de la même manière avec ce cas du mariage, non? Avec en fait, cette comparaison ne tient pas debout. Pourquoi? Parce que la femme n'est pas le maître de l'homme. La femme, elle est subalterne à l'homme. Vous comprenez? Vous avez parlé de servir des maîtres. Mais pour la femme n'est pas une maîtresse. Ou bien, en fait, n'est pas maître de l'homme. Mais vous devenez un seul chair. Mais donc là, vous devenez un volant. Là, vous mélangez, vous mélangez plusieurs choses. Vous comprenez? Oui. La femme n'est pas une maîtresse que l'homme doit servir. Vous comprenez? Mais c'est une subalterne. Parce que l'homme, c'est le Seigneur. D'ailleurs, Sarah appelait Abraham son mari, mon Seigneur, ça veut dire mon chef, mon maître. Vous comprenez? Donc l'homme fait ce qui lui semble bon. Voilà, c'est Sarah, c'est le chef. C'est Sarah qui devait être au service d'Abraham, tout comme Agar devait être aussi au service d'Abraham, et non le contraire. Abraham ne pouvait pas être au service d'Agar, ni de Sarah. Voilà. Donc, dans ce sens, moi ce que je ne sais pas si c'est moi qui comprends mal, mais vous allez intervenir. Donc, si je comprends bien, ce qui vous pousse à soutenir la polygamie, parce que vous dites que l'homme est le maître de la femme et que la femme n'a pas l'instruction à donner à l'homme, mais c'est l'homme qui dirige. C'est ce qui lui donne le pouvoir d'avoir 2, 3, 4 femmes. Nous disons ceci, nous avons lu la parole de Dieu, nous voyons que c'est Dieu qui lui-même donne ses pouvoirs à l'homme d'être un polygame. L'homme peut avoir la possibilité d'avoir plusieurs femmes. C'est Dieu qui a donné cette parole-là. Et c'est Dieu aussi qui avait dit à l'homme qu'il dominera, en fait à la femme directement, que tous tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Et cette parole-là a été encore répétée par l'apôtre Paul, que l'homme est le chef de la femme. Donc on ne peut pas intervertir cet ordre-là. La femme a été tirée de l'homme, n'est-ce pas? Exactement. Ton os, ta côte et vous, qui est le plus supérieur à l'autre? Mais vous l'avez bien dit, la femme n'est qu'une portion, a été fabriquée à partir d'une portion, une côte tirée de l'homme. Et c'est comme ça que l'homme, Adam, il a fait la révélation, quoi qu'il était endormi. Il a dit que voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os. C'est une portion. Alors ils ne deviennent pas un. L'homme et la femme, quand ils se marient, ils ne deviennent pas un alors. Ils deviennent un, mais pas de la manière dont le monde les comprend. Parce que l'apôtre Paul explique ça dans 1 Corinthiens 6. Il dit ceci: ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée forme avec elle une seule chair? Car il est écrit, c'est où? C'est dans Genèse là. Que les deux deviendront une seule chair. Vous comprenez? On devient une seule chair dans l'intimité. C'est ça, c'est que l'apôtre Paul a enseigné. Et personne ne peut changer cet enseignement apostolique. Oui, mais c'est ça, ils deviennent un seul chair. Vous faites un seul chair avec telle femme, vous faites un seul chair avec l'autre femme, et vous faites encore un seul chair avec l'autre femme. C'est ça qui se passe alors. Si vous m'avez compris, si on reconnaît déjà que une prostituée qui n'a pas d'ailleurs un amant, vous connaissez, une prostituée a beaucoup d'amants. Voilà. Mais à chaque fois que cette prostituée-là s'attache, donc a des rapports intimes avec un de ses amants, elle forme avec cet homme-là une seule chair. Mais si des gens dans la prostitution, quelque chose que Dieu condamne, les gens forment une seule chair là-bas, à combien plus forte raison dans la polygamie qui est le mariage que Dieu lui-même. Et pourquoi est-ce qu'on ne dira pas que la polygamie c'est vraiment purement la prostitution? Parce que c'est la même chose. Cet homme qui couche avec cette femme, qui couche avec l'autre femme, ce n'est que la prostitution. Ce n'est pas la même chose parce que Dieu condamne la prostitution. Il condamne l'adultère. Une femme qui est mariée, qui oserait prendre encore un autre homme du vivant de son mari, elle commet adultère. Mais Dieu ne l'a pas dit au sujet de l'homme. Dieu a dit, nous voyons là-bas, que Dieu fait la différence d'adultère. Il fait la différence à partir de ce que nous avons lu là dans 2 Samuel. Donc dans la Bible, il est dit que seulement si la femme. Que si... Mais c'est la femme. La femme ne peut pas avoir plus d'un mari en vie.
Hein? Nous voyons là-bas comment Dieu différencie la polygamie avec l'adultère. Il dit à David par Nathan, après que David a pris la femme d'autrui, il dit ceci. Je peux relire ça. Hein? David a dit ça. Ou plutôt, faute de temps, oh là là. Nathan a dit ça. Nous sommes dans 2 Samuel. Nous y retournons. Nous avons déjà lu ça. Mais nous y retournons pour éclairer nos téléspectateurs. 2 Samuel chapitre 12. Voyez ce que Dieu condamne. Nous prenons le verset 8 où nous étions. Dieu dit à travers Nathan à David ceci. Je t'ai livré la maison de ton seigneur Saoul. J'ai mis les femmes de ton seigneur dans ton bras. Ici, c'est Dieu qui a fait de David un polygame. Mais voilà, maintenant Dieu va réprimander le péché que David a fait. Le fait que Dieu lui a donné des femmes, ce n'était pas un péché parce que Dieu lui-même se porte au garant de la polygamie de David. Et vous, c'est Dieu qui vous donne toutes ces femmes là. Je continue. Il dit ceci. Et je t'ai établi chef sur Israël et sur Juda. Et si cela était trop peu, j'étais prêt à y ajouter encore d'autres dons. Alors pourquoi as-tu méprisé ma parole en faisant ce que je considère comme mal? Voyez maintenant ce que Dieu considère comme mal. Tu as assassiné par l'épée Uri le Hittite, ça c'est le premier mal. Et lui-même tu l'as fait mourir par l'épée un instant. Tu as assassiné par l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour en faire la tienne. Voyez ce que Dieu condamne. Voilà. Pas le fait d'avoir plusieurs femmes, mais le fait de prendre la femme d'autrui qui appartient à une autre personne. C'est ce qu'on appelle l'adultère. Donc si je comprends bien, vous, c'est Dieu qui vous donne toutes ces femmes-là. C'est Dieu qui donne... si aujourd'hui l'homme se retrouve avec beaucoup de femmes, qui est un polygame, c'est Dieu qui lui a donné toutes ces femmes-là. Voilà. Ici, je viens de donner cet exemple. Parce que nous sommes en train de clôturer faute de temps. Je viens de donner cet exemple ici pour que vous voyez la différence entre le mariage que Dieu approuve et l'adultère, le fait de prendre la femme d'autrui. Donc, l'homme et la femme n'ont pas les mêmes droits d'après la parole. L'homme tient de Dieu ces droits-là d'être... L'homme peut être un polygame, ce n'est pas un problème. Mais la femme ne peut pas avoir des maris en vie au même moment. Ça, c'est ce que Dieu condamne, c'est l'adultère. Pour ce qui concerne le fait à un homme d'avoir plusieurs femmes, mais Dieu dit, si un homme ajoute encore une autre femme, ça c'est dans Exode que nous avons lu, voilà comment il va faire. Est-ce que vous croyez qu'un homme peut être... Il y a un homme sur cette terre qui peut, même lui-même Dieu d'ailleurs, c'est compliqué, de donner des choses équitablement à tout le monde, d'aimer tout le monde équitablement. Mais ce n'est pas la condition que Dieu a donnée, ça ce sont les pensées humaines. Mais quand on dit s'il ne retranche rien à l'autre... Mais cela ne veut pas dire qu'il doit les aimer équitablement, ce n'est pas ça. Ça c'est ce que les gens, ils veulent toujours déranger la parole de Dieu. Vous pouvez prendre le cas de Jésus-Christ, mais il avait un apôtre qui l'aimait plus. Oui, Jean. Alors, il dormait sur sa poitrine. Vous aurez le courage diabolique de condamner Jésus-Christ? Non, alors, parce qu'il est Dieu. C'est ça. Même vous, quand vous aurez vos enfants, il y aura de la préférence. Il y aura de la préférence. Vous pouvez les aimer, mais pas au même niveau. Vous comprenez? Jésus-Christ aimait tous ses disciples. Mais il y avait un qui l'aimait. Plus. Alors, on ne va pas condamner Jésus-Christ. C'est ça le problème. Dites-nous en résumé l'homme de Dieu, parce que franchement, nous sommes déjà faute de temps. Ah là là, normalement les débats ici, c'est ah là là, c'est difficile. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en résumé de tout ce que les gens disent par rapport à la polygamie? Ce que je peux dire en résumé, c'est que nous devons savoir d'après les thèmes que la polygamie n'est pas un péché, la polygamie n'est pas une volonté permissive, mais c'est la volonté parfaite de Dieu. Ce que nous devons encore connaître, la trahison ou l'infidélité, ce n'est pas le fait d'ajouter une autre femme. D'après Malachie 2, c'est le fait de chasser sa femme sans motif valable. Et pour ceux-là qui veulent associer, parler de l'État, de la relation entre l'État et la parole de Dieu, nous avons lu ici que l'État qui puise vraiment la parole, ces lois dans la parole de Dieu, c'est ça les lois qui sont justes, comme nous venons de les lire dans Deutéronome 4. Pour ceux-là qui voulaient prendre des échappatoires, pour prendre ce qu'ils voyaient comme conséquence, mais je peux vous dire ceci, quelqu'un qui parlerait comme ça,
mais c'est quelqu'un qui est profane. Vous pouvez l'appeler pasteur, vous pouvez l'appeler apôtre, vous pouvez l'appeler évangéliste ou docteur, mais je vous dis d'après la parole de Dieu, c'est un profane. Mais il y a des conséquences. Oui, la polygamie a des conséquences. Je suis en train de répondre. Nous sommes en train de vivre ça aujourd'hui. Je suis en train de répondre à ça. Tout celui qui penserait comme ça, c'est un profane, c'est quelqu'un qui est étranger à la Bible. Pourquoi? Même Jésus-Christ le dit ceci, dans Matthieu 10. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix, mais l'épée. Dans une maison, il y aura deux qui seront contre toi. L'enfant sera contre son fils. Jésus-Christ nous montre ça. Mais vous, si vous voulez suivre Jésus-Christ, vous devez accepter ça. Vous devez accepter ça. Et tous ceux-là qui ont servi le Seigneur, qui ont servi Dieu, nous pouvons prendre le cas de Jean-Baptiste. Parce qu'il avait servi Dieu, sa tête a été décapitée. Et c'est pour ça que nous allons fuir faire la volonté de Dieu. Non. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 3, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Alors, vous allez fuir la persécution dont vous ne serez pas serviteur de Dieu. Quelqu'un qui parlerait comme ça, je vous dis que c'est un profane. Ce n'est pas tout le monde qui a eu des problèmes. S'il y a eu des problèmes, Dieu permet ça. Prenons Moïse. Moïse était polygame. Quelqu'un peut nous citer les conséquences, ou les conséquences selon vous, que Moïse aurait eu? Il n'y en a pas. Parce que ce qui est comme volonté parfaite de Dieu, nous avons lu, même d'après le dictionnaire, mais il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de défaut, mais Dieu peut permettre dans nos vies qu'il y ait des choses qui peuvent peut-être paraître selon certaines personnes comme des conséquences. Mais cela nous voyons ça dans la vie, nous voyons. Salomon, il a dit vanité de vanité. Nous voyons David, ses enfants qui s'entretuent à cause de l'autre qui a couché avec sa demi-sœur. Nous voyons aujourd'hui la réalité avec des musulmans et les Israélites aujourd'hui. Il y a toujours des problèmes. Nous voyons... C'est ce que j'ai dit. D'ailleurs, il faut corriger. Salomon n'a pas dit que la polygamie est une vanité. Il a dit que tout est vanité. Même le fait de porter les habits comme ça, ou bien de manger, ou bien de travailler, c'est inclus dans tout. Il n'a pas dit que la polygamie est vanité, mais tout. Si vous comprenez les mots tout, comprenez un peu le français, vous allez comprendre que tout, c'est sauf rien. Alors, ne remplacez pas tout pour mettre la polygamie. Il faut inclure tout pour être fidèle dans la parole de Dieu. Pour ce qui concerne des conséquences, je viens de vous donner l'exemple. Jean-Baptiste a été décapité. Alors, parce qu'il avait servi le Seigneur. Voilà. Alors maintenant, vous allez avoir peur de servir le Seigneur parce que Jean-Baptiste a été décapité. Notre Seigneur Jésus-Christ a fini à la croix. Mais vous allez fuir de servir Jésus-Christ parce que lui, il a été condamné et crucifié à la croix. C'est ainsi, je viens de dire, tous ceux-là qui veulent intimider les gens par les conséquences, d'après eux, de la polygamie, ce sont des profanes. Ils sont étrangers à la Bible. Et puis, ce que nous pourrons dire, d'après Matthieu chapitre 15, c'est là qui amène des lois des hommes, des traditions des hommes. Ce sont des gens qui rendent des cultes inutiles devant Dieu. Dieu n'a pas besoin de culte ou d'adoration où vous enseignez vos propres pensées au lieu de prendre la parole de Dieu. Prenez tout simplement la parole de Dieu pour que votre culte, demain ça sera le dimanche. Voilà. Dimanche, beaucoup de gens iront prier. D'après, ils vont adorer le Seigneur, ils vont lui rendre le culte, ils vont adorer. Mais ce qu'on vous enseigne là-bas, si ce n'est pas la parole de Dieu, si ce qu'on vous enseigne là, que la polygamie ne vient pas de Dieu, est diabolique, tout ça, votre culte, d'après Matthieu chapitre 15, ça n'a pas de valeur devant Dieu. Il ne vous regarde même pas. Mais nous devons chercher à ce que notre culte, notre adoration, puisse être agréé par Dieu. Et pour cela, il faut prendre essentiellement la parole de Dieu telle que Dieu l'a donnée. Et c'est comme ça que nous pourrons être purs devant Dieu et saints devant lui. Merci, chers téléspectateurs. Vous avez entendu, faute de temps, ah là là, il y avait des choses, il faudrait se dire, mais vous avez entendu l'homme de Dieu qui est en train de défendre la polygamie. Il dit que la polygamie, c'est une volonté parfaite de Dieu. Vous avez entendu. Alors, quitte à vous, comme les chrétiens de Béret, c'est ça l'homme de Dieu. Exactement. Il partait verser tout ce qu'on leur enseignait dans la Bible après des enseignements. Quant à moi, je vous dis merci pour votre fidélité. Yakolanda Kabiso, envoyez-nous vos commentaires, vos j'aime, partagez et abonnez-vous à notre page pour que cette heure puisse aller